ont dit certaines choses. Parmi ces choses, c'est que dans le Coran, Allah il a permis la sodomie. Allah il a permis la sodomie dans le Coran. En commencement, supposons que Allah il a permis la sodomie. Si Allah il permet cela, alors chez nous les musulmans, c'est chose permise. Si Allah permet cela, si demain Allah venait à permettre quand on boit l'alcool, ça devient quelque chose de normal chez nous, légal chez nous. Si demain Allah venait à nous dire de fumer la drogue 3 fois par jour, ça devient quelque chose de légal chez nous, même si vous, ça vous fait mal. Même si ça vous fait mal quand on fume la drogue, nous, on va défier même l'autorité. Ouais. Si Allah venait à dire que désormais, les musulmans, vous pouvez épouser même poulet, pour exagérer, nous les musulmans, ça devient légal. Qu'est-ce que je veux dire par là? Chez nous, notre foi, c'est quoi? Sami'na wa ata'na ghufranak Rabbana wa ilayka al-masir. Nous avons entendu et nous obéissons. Pardonne-nous Seigneur, et c'est à toi le retour. C'est-à-dire que nous, le musulman, c'est celui qui ne réfléchit plus quand il a la preuve que c'est Dieu qui l'a ordonné. Pourquoi? Parce qu'il dit avec conviction, Allah ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. Ce qui est bon pour moi mieux que moi, alors qu'il est le sachant et l'omniscient. Alors moi je ne cherche plus à réfléchir. Ah Dieu, c'est vrai, tu as légalisé, mais quand on réfléchit, non, non, non. Alors donc si jamais la sodomie est légalisée dans le Coran, comme le disent ces pseudo-scientifiques ou slamologues là, si jamais c'est légalisé dans le Coran, nous on s'en fout de leurs commentaires. Nous on le fait, khalas. Si Allah dit de faire, et en d'autres termes, sodomie entre guillemets avec les femmes, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Alors si jamais Allah l'ordonne, alors nous on le fait avec le cœur ouvert. Sauf que Allah il dit, Dieu n'ordonne pas les turpitudes. Dieu n'ordonne pas ce qui est sale. Regardez, Allah dit que vos femmes, les gens sont venus interroger le messager sallam concernant les menstruations. Il dit les menstruations des femmes sont de la saleté. Alors ne venez pas à elles en ce moment-là. Alors que dans la science islamique, tenez-vous bien, et dites cela partout. En science, en ce qu'on appelle al-usul al-fiqh, qui sont les sources de la théologie islamique, c'est une science qu'on appelle usul al-fiqh. Les sources de la théologie islamique, il a dit ceci. Al-hukm yadour ma'al illati wujudan wa adaman. Al-hukm yadour ma'al illati wujudan wa adaman. Écrivez, je vais le dire en français. En islam, les règles, les lois dépendent des causes, selon leur absence ou leur présence. Ça, c'est une qaïda. Qaïda veut dire, c'est une logique de la usul al-fiqh. Ça veut dire quoi? Al-hukm, une loi dépend d'une cause, selon son absence ou sa présence. Je m'explique. Si on dit que l'alcool est haram, je dis bien si on dit que l'interdiction de l'alcool dépend du fait que ça saoule, alors toute chose qui va saouler désormais devient haram. Donc la raison de cette loi-là, c'est une cause. Alors cette cause-là, partout où ça va se trouver, ça devient haram. Si on dit
regarder une femme qui n'est pas nos femmes est haram parce que ça donne l'envie, alors ça donne l'envie sexuelle, ça donne l'envie de faire l'adultère, alors regarder porno devient haram, même si c'est virtuel, parce que ça donne l'envie. Si on dit que se tuer, prendre un couteau pour se tuer, ou prendre un couteau pour se faire du mal est haram, si la cause de l'interdiction c'est le mal qu'on se fait, alors toute chose qui peut nous faire du mal devient haram. Est-ce qu'on a compris ça d'abord? Donc les exemples sont pas forcément, les exemples que j'ai donnés ne sont pas forcément trucs, mais j'espère que vous avez compris un peu la logique, là où on s'en va. Alors, les règles, les lois en islam sont forcément liées à des causes et des raisons. Alors, si les causes ne sont plus là, la loi n'y est plus. C'est pourquoi d'ailleurs, le hadith est clair. Les savants nous disent que la cause de l'interdiction de l'alcool n'est pas liée au fait que ça saoule ou ça ne saoule pas. Parce que quelqu'un va aller dire, mais moi je vais boire un peu seulement sans me saouler. Donc on va dire, pour lui, normalement ça doit être légal. Non, parce qu'il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, tout ce que sa quantité peut saouler, sa grande quantité peut saouler, alors sa petite quantité est haram. Il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, tout ce dont la grande quantité peut saouler, la petite quantité est interdite. Alors désormais, on ne va plus lier l'interdiction de l'alcool au fait que ça peut nous faire saouler, mais on va lier l'interdiction de l'alcool au fait qu'on appelle ça alcool. Au fait qu'à l'origine, c'est quelque chose qui saoule. C'est bon? Ok. Donc on va revenir maintenant dans le Coran. Lorsqu'Allah dit, vos femmes sont pour vous... ils t'interrogent au sujet de la menstruation de leurs femmes, dis-leur que ceci est de la saleté, alors qu'ils s'éloignent de leurs femmes. C'est ça? Oui. Alors si la cause de l'interdiction d'avoir rapport avec la femme au moment de la menstruation est que la menstruation est de la saleté, alors toute chose qui peut être cause de qui peut être de la saleté devient aussi haram. Alors la sodomie devient haram. Parce que là-bas encore est plus sale que l'autre côté. Est-ce qu'on a compris ça? Aston. À mon niveau, ça va. Dans les commentaires, quand l'imam demande est-ce qu'on a compris, vous pouvez mettre oui, oui. Ça, c'est une loi, c'est une règle connue dans la science de Usul al-Fiqh, dans les sources de la théologie. Dans les sources de la théologie, cette loi est connue. Une loi a forcément une raison. C'est-à-dire que si on dit voler n'est pas bon parce que ça fait du mal à l'autre, à quelqu'un d'autre, quand tu vas ça va faire du mal au propriétaire, alors toute chose qui va faire du mal à quelqu'un devient haram. Si on dit alcool n'est pas bon parce que ça saoule, alors tout ce qui saoule devient haram. Drogue, il n'y a pas un verset coranique qui interdit la drogue, n'est-ce pas? Alors, tout ce qui est... pourquoi la drogue va devenir haram? Parce que ça saoule. Ça fait que voilà, la personne n'a plus sa conscience. C'est bon? Ok. La cigarette, par exemple. Est-ce qu'il y a le nom de la cigarette dans le Coran? Non, il n'y a pas le nom de la cigarette dans le Coran. Mais comment est-ce que les savants ont fait l'effort pour savoir que la cigarette est haram? Parce que Allah il dit, ne vous auto-détruisez pas, ne vous mettez pas la main dans quelque chose qui finalement va vous détruire. Donc les savants regardent, toute chose qui peut finalement détruire l'être humain devient haram. Donc la cigarette rentre dedans.
Donc cette règle-là, c'est une règle connue. Alors, de la même manière que avoir rapport sexuel avec sa femme, alors qu'elle est dans son moment de menstruation, est haram parce que ce côté n'est pas, en ce moment n'est pas propre, alors l'autre côté par derrière devient haram parce que là-bas est encore plus sale que menstruation. Est-ce que c'est bon? C'est pourquoi d'ailleurs, vous allez voir pourquoi est-ce que ces deux versets-là ont été révélés, à quel moment c'est... Et le miracle est que ces deux versets sont collés ensemble. Vos femmes sont pour vous un champ là. Venez-y comme vous voulez, quand et comme vous voulez. Ce verset qui a été pris et interprété par d'autres savants bien sûr, qui ont été bien sûr contredits par la majorité de nos savants. Vous allez voir que ceux qui ont pris ce verset et leur manière d'interpréter, qui est de venir par derrière, on va l'expliquer aussi d'ailleurs. Parce que derrière ne veut pas dire forcément sodomie. Ces savants-là qui ont parlé de derrière se sont basés sur la parole des Juifs, qui disaient à l'époque, un homme qui vient à sa femme par derrière, l'enfant va devenir awar. L'enfant devient Sengeleni, ou bien il va devenir quelqu'un qui a un côté mort. Quelqu'un bizarre. Et voilà. Donc, les Juifs qui ont dit ça, la question, est-ce que quand il vient par derrière là, est-ce que la femme peut accoucher? Ouais, bon, par sodomie ou bien par derrière comme un maître. Ah. Donc tu comprends que par derrière, ça peut sous-entendre deux choses. Venir par derrière, parce que minwara dans le hadith c'est venir par la femme par derrière. Et les Juifs disent quand il vient par derrière, l'enfant deviendra bizarre. Alors on comprend par là que c'est un derrière qui ne veut pas forcément dire le derrière, mais un derrière qui a pour but le devant. C'est pourquoi dans le verset, Allah dit vos femmes sont pour vous un champ. Quand tu vas au champ là, comme tu veux là, c'est pourquoi ça n'a qu'à pousser quelque chose. Mais où tu allais mettre là, est-ce que ça peut pousser là-bas? Est-ce que ça peut pousser des enfants? Non, ça peut pas. Est-ce que ça peut donner des plantes? Quand on dit le champ, ça veut dire quelque chose qui fait pousser des plantes. Et la femme est une terre qui fait pousser des enfants. Et les Juifs disent quand il vient par derrière, l'enfant devient bizarre. Donc ce qui veut dire que le derrière dont on parle ici, excusez-moi des mots qu'on utilise parce que c'est un peu l'objectif, nous ne sommes pas des pervers comme ces mécréants qui utilisent des mots de mécréance et impudiques. Nous enseignons nos religions mais dans la pudeur, dans le respect et dans la bonne manière. L'objectif chez nous, c'est pas la perversité, c'est pas de tourner des films porno comme le font certains. Donc nous gardons, bien sûr, le prophète souvent quand il donnait ces gens d'enseignement, il disait à ses compagnons que Dieu n'a pas honte de la vérité. Donc c'est un peu dans ce contexte-là que nous donnons ces leçons-là. Alors mes frères, ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous enseigne comment venir dans nos champs. Quand tu viens dans ton champ, quand on dit ton champ, le champ c'est quelque chose, quand tu mets quelque chose dedans, ça fait pousser quelque chose. Alors, est-ce que quand il vient par l'autre derrière là, est-ce que ça fait pousser quelque chose? Donc c'est pas le champ. C'est pas le champ. C'est pourquoi nous allons voir dans les hadiths, n'est-ce pas? Ici. Oui, avant que l'imam va trouver les différents référents, Inch'Allah, nous disons à Amadou Koulibaly, il dit Faras, vraiment nous te disons Yako, et nous disons Inanilaï wa Inandi Radioun. Vraiment, qu'Allah dit après le paradis, qu'Allah le pardonne, n'est-ce pas? Qu'Allah lui pardonne à ton frère, qu'Allah pardonne ses péchés commis consciemment et inconsciemment, et qu'Allah pardonne à tous les musulmans qui ont commis des péchés consciemment et inconsciemment, et vraiment qu'Allah pardonne à tous les défunts, Inch'Allah. L'imam est venu. Ok. Hassan, ici, est-ce que tu vois ce livre-là?
Oui, je vois, mais là, les écritures sont mélangées plus que la caméra. Non, 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 ça pourrait pas. La caméra, c'est la caméra qui fait ça. Ok. Si vous tournez la caméra, voilà. Je vois Azab an Nuzul. Asbab an-Nuzul. Asbab an-Nuzul. Asbab an-Nuzul veut dire les causes de révélation. Pourquoi est-ce que les sourates, les versets ont été révélés? Masha'Allah. Ce livre, c'est l'un des meilleurs livres qui parle des raisons, n'est-ce pas, les causes de la révélation, des versets, etc. Écrit par qui? Abu al-Hassan Ali ibn Ahmad al-Wahidi al-Nesabouri. Il vient du même village avec Imam al-Bukhari. L'auteur de ce livre est de la même région avec l'imam al-Bukhari. Donc on prend le nom Asbab al-Nuzul. Asbab al-Nuzul veut dire, regardez en français, Aston Folie. Les causes et les circonstances de la révélation des versets coraniques. Les causes et les circonstances de la révélation des versets coraniques. Voilà. Donc ce livre-là traite spécifiquement et spécialement, strictement les causes et les circonstances, n'est-ce pas, des raisons, n'est-ce pas, des révélations, des versets coraniques. C'est bon? Ok. Donc je vous conseille ce livre-là, c'est facile à trouver. Hein? Je vous conseille de chercher ce livre-là qui va vous permettre, Inch'Allah, de connaître les causes des révélations des versets coraniques. C'est pas grand, c'est un petit livre et aussi c'est pas cher. C'est un livre qui coûte même pas 10 000. Ça coûte même pas 10 000 francs. C'est bon? C'est bon. Ok. On va regarder la cause de la révélation du verset que nous sommes en train de lire actuellement. Ok. Donc, voici un peu ici. On m'entend bien? Très bien, imam. Ok. Ok, voici le verset. Surat 2, verset 223. Voici le verset. Hassan, tu peux lire? Oui, vos femmes sont pour vous comme un champ de culture. Allez à vos femmes. Non, allez à vos champs comme bon vous semble. Car c'est au champ que l'enfant... Regardez. Oui, car c'est au champ que l'enfant... Car c'est au champ que l'enfant pousse et sort. Est-ce qu'on a compris ça? En tout cas, moi, j'ai compris. Ok. Continue. Enfin, d'après l'exégèse, les Arabes durant la période jaïlite faisaient comme les Zoroastriens. Une fois que la femme a ses menstrues, il ne mangeait, ni ne buvait, ni ne restait avec elle dans une même maison. Imam, soulevez un peu le téléphone, quoi, un peu, pour que je puisse voir le texte entièrement, là, comme ça, c'est un peu plus facile. Voilà. Donc, en interrogeant le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam,
Oui, oui, en introduisant le prophète, le message d'Allah sur ce sujet, Abu ad-Dada a dit: ô messager d'Allah, que doit-on faire avec les femmes durant leur menstru? Sur ce, Allah révéla ce verset. Vos femmes sont pour vous comme un champ de culture. 3 points de suspension. Ok, donc tu vois que lui, il nous explique que la cause de la révélation de ce verset avec avec le verset de la menstruation en sont les mêmes versets. C'est bon? Ok. Ok, continue. Abu Bakr Hamad ibn Hassan Al-Qadi m'a rapporté, il m'envoie de l'autre côté, qu'Ibn Muqada avait entendu Jabir ibn Abdullah dire: les Juifs disaient que celui qui pratique le coït vaginal par derrière, son enfant sera affecté de strabisme. Et c'est pour cela qu'Allah révéla: vos femmes sont un champ de culture pour vous. Allez à vos femmes comme bon vous semble. Rapporté par Bukhari. Vas-y. D'autre part, ou bien j'arrête. Regarde, maintenant lis ici. Mais par ce qui précède, Allah faisait allusion à l'endroit où pousse l'enfant. Et comme s'il avait dit: va à ton champ, par le mot qui est devant, par là, il ne voit pas. C'est comme s'il disait: va à ton champ par là où tu veux. Ok. Maintenant. Lisa. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne lui dit mot. Mais Allah révéla ensuite: vos femmes sont pour vous un champ de culture. Allez à vos champs comme vous semblez. Autrement dit, soit par derrière, soit par derrière, soit par devant. Mais en évitant par l'acte l'anus ou durant les menstruations. C'est bon? Ouais. Ok. Donc voilà un peu ce que on va pas comme il y a, on va prendre trop de temps dans les détails. On va venir. Ça c'était le livre. Ce livre là. On va venir dans le kitab, dans le livre Tafsir Jalalayn. Vous connaissez le Tafsir Jalalayn? Oui, imam. Ok. On va ici d'abord. Oui, bien. Oui. Imam André, donne-moi la page de ça. Ça, il y a ça ici. Et Tafsir Jalalayn là. Ok. Donc Tafsir Jalalayn, il faut prendre le tome 1, le volume 1 là. C'est volume 1? Ouais. Oui. Ah, ok, volume 1, il faut prendre la page 76. La page 76, ok. Je fais la page 76. Ok. Il t'interroge.
Vas-y. Il t'interroge, vas-y. Ouais, il t'interroge sur les menstrues. Dit, c'est un mal, éloignez-vous donc des femmes durant la menstruation et n'approchez d'elles qu'une fois purifiées. Quand elles seront purifiées, allez à elles suivant. C'est quand là vous la prescrit. Allah aime ceux qui se repentent et ceux qui se purifient. Vos femmes sont pour vous comme un champ de culture. Allez à vos champs de la façon que vous voulez. Œuvrez à l'avance pour vous-même. Prémunissez-vous envers Allah et sachez que vous le rencontrerez. Annonce la bonne nouvelle aux croyants. Il t'interroge sur la menstruation des femmes. Ô Muhammad, dis-leur que c'est un mal qu'elles subissent et une souillure. Que les hommes s'éloignent d'elles pendant les menstrues sans avoir des rapports sexuels avec elles jusqu'à ce qu'elles deviennent pures et fassent une lotion quand le sang cesse de couler. Et une fois devenues pures, qu'ils cohabitent avec elles comme Allah a ordonné. En d'autres termes, les hommes doivent éviter le rapport charnel suivant ou contre nature pendant la menstruation. Allah aime ceux qui se repentent de leurs péchés et fautes et ceux qui se purifient en s'éloignant des souillures. Ok. Maintenant, tu vas rentrer dans le tafsir du verset. Bon, je ne devrais pas te laisser lire tout ça, ça nous a pris du temps. Mais maintenant, tu vas rentrer dans le tafsir du verset. Le kitab Jalalayn. Vas-y, faut continuer. Les femmes sont par rapport aux hommes comme un champ où pousse l'enfant et sort. Donc, allez à votre champ quand et comme vous le voulez, debout, assis, étendu, par devant, par derrière, mais uniquement par la vulve. Car les Juifs disaient que si l'homme a des rapports avec sa femme en se tenant derrière elle, en introduisant la verge dans la vulve, l'enfant naîtra souffrant de strabisme. Avant cette cohabitation, faites une bonne action, comme la mention du nom d'Allah, et craignez Allah en suivant ses prescriptions. Sachez que vous allez sûrement rencontrer Allah pour vous rétribuer selon vos œuvres. Annonce la bonne nouvelle, ô Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que le paradis sera la récompense de ceux qui craignent Allah. Maintenant, les hadiths qui sont en bas là, j'ai dit ça aussi, Imam. Vas-y. Ok. Anas a dit, quand la femme juive a ses menstrues, les hommes ne se mettaient pas à table avec elle et la faisaient sortir de la maison pendant cette période. Comme les compagnons interrogeaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur ce sujet, Allah lui révéla, il t'interroge sur les menstrues, et le prophète ajouta, jouissez du corps de la femme, mais sans avoir le rapport avec elle. Une abat rapporte des idolâtres habitant à Médine dans un quartier avec les Juifs, et ces derniers se considéraient comme étant plus instruits qu'eux. Les premiers reconnaissaient cette suprématie et les imitaient. Les Juifs trouvaient que durant le pays, la pose la plus décente pour la femme est d'être allongée sur son flanc, alors que les idolâtres avaient des rapports sexuels dans toutes les autres poses, par derrière, par devant, etc. Une fois les émigrants arrivés à Médine, l'un d'entre eux épousa une femme de ce quartier. Comme il voulut cohabiter avec elle, à la façon qu'il préférait, elle objecta et lui répondit que la femme doit être étendue sur le flanc comme faisaient les Juifs. Ceci fit parvenir au messager d'Allah, qui reçut aussitôt cette révélation. Vos femmes sont comme pour vous un champ, vos femmes sont comme un champ pour vous, qui signifie que l'homme peut se servir de toutes les poses à condition que le coït soit fait par la partie vaginale. Ok. Donc, on a beaucoup d'autres hadiths sur le sujet. Et on a vu un maladroit qui a dit que l'imam Shafi'i a dit que
ces hadiths-là ne sont pas authentiques. Cela est faux. Sauf que, Inch'Allah, on va expliquer, Inch'Allah, au fur et à mesure, et démontrer que ces hadiths-là aussi sont plus que authentiques. Ces hadiths-là sont tous authentiques. Malheureusement, on n'aura pas le temps d'expliquer tout. Mais ici, on a le kitab qu'on appelle Adwa ul-Bayan. Kitab Adwa ul-Bayan, c'est un livre de tafsir, l'un des meilleurs tafsirs du Coran avec le Coran. Parce que nous avons le tafsir du Coran avec le Coran, le tafsir du Coran avec la Sunna. Et le tafsir du Coran avec les deux. Voilà. Et le meilleur tafsir au monde, c'est le tafsir du Coran bil Coran. Tafsir, expliquer le Coran avec lui-même. Et l'une des meilleures personnes qui a fait ce type de tafsir là, c'est Mohamed Abu Mohamed al-Shinqiti. Al-Shinqiti, il est d'origine mauritanienne. Et mais son livre là, qui a droit au Bayan Tafsir Coran, c'est l'un des meilleurs livres de tafsir. C'est bon? Et il a dit beaucoup de choses sur le sujet. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est que la plupart des hadiths, il faut retenir bien cette partie qu'on va dire. Que tout le monde retient cette partie qu'on va dire. La plupart des hadiths qui parlent de venir, d'avoir du rapport sexuel avec la femme par derrière, sont les tafsirs de Ibn Omar. Ibn Omar, qui lui faisait ça. Qui faisait le rapport sexuel par derrière. Mais c'est même Ibn Omar qui faisait le rapport par derrière. Sahib al-Adwa ul-Bayan, l'auteur de ce livre-là, fait un rapport, c'est Ibn Omar. Extraordinaire. Malheureusement, c'est en arabe. Mais pour tous ceux qui peuvent lire en arabe aussi, je vous conseille d'avoir le tome 1 de ce livre, d'avoir ce livre-là, Adwa ul-Bayan. Le tome 1, dans la page 222. La page 222 du tome 1 du livre Adwa ul-Bayan. Qu'est-ce qu'il dit? وقد حكى القرطبي الإجماع على أن العقم لا يرد به في تفسير قوله تعالى فأتوا حرثكم فإذا تحقق بهذا فأتوا حرثكم أن شئتم ما نصه. قال أبو محمد عبد الرحمن بن عبد الله الدارمي في مسنده حدثنا عبد الله بن صالح حدثنا الليث عن الحارث بن يعقوب أن Ibn Hibban dit qu'il a dit à Ibn Omar. Ibn Hibban dit que j'ai posé la question à Ibn Omar. Ibn Omar qui est le fils de Omar ibn Khattab قال ما تقول في الجواري أيحمد لهن قال وما التحميد. Il dit un jour j'ai posé la question à Ibn Omar, est-ce qu'on peut faire le tahmid? Est-ce qu'on peut faire le tahmid? Et Ibn Omar l'a posé la question, le tahmid c'est quoi? Ensuite, Ibn Omar lui a posé la question, le tahmid c'est quoi? Alors le monsieur lui a dit, avoir rapport sexuel par l'anus. Et Ibn Omar lui dit, وهل يفعل ذلك أحد من المسلمين? Il dit, il y a des musulmans qui font ça. C'est Ibn Omar qui a rapporté les hadiths là. Attends, Ibn Omar, on a dit que c'est lui qui rapportait les hadiths de ça là. C'est lui qui est étonné là. C'est lui qui est étonné qu'un musulman puisse faire ça. La question, l'auteur du livre, il dit, les hadiths qu'on a rapportés de Ibn Omar là, sont des hadiths authentiques. Et aussi le hadith qu'on vient de rapporter là, est un hadith authentique, puisque lui-même il a rapporté ça dans son livre. La question, lui-même il pose la question dans le livre, comment assembler ces deux propos là? Et
Et il explique en disant, il y a deux types de derrière. Le premier, c'est par l'endroit du champ, qui est légal. Et le deuxième, c'est al-lutiyat as-saghra, c'est l'homosexualité, la petite homosexualité, comme il l'appelle, comme l'a dénommé le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un de ses hadiths, il dit, celui qui fait ça à sa femme, alors qu'il sache qu'il a fait la petite homosexualité. Regardez ici. Pour ceux qui ont le livre, toujours, je vous conseille de regarder dans la page 93 du même livre. Hein? La page 93 du même livre. Il dit ceci. ولا ينبغي لمؤمن بالله واليوم الآخر أن يعرج في هذه النازلة على زلة عالم على زلة عالم بعد أن تصح عنه وقد حذرنا من زلة العالم وقد روي عن ابن عمر خلاف هذا تكفير من فعله وهذا هو اللائق رضي الله عنه وكذلك كذب نافع من أخبر عنه بذلك كما ذكر النسائي وقد تقدم. Il dit ici, supposons que certains savants ont eu à dire le contraire de ce qui est ici. Il dit, une chose sûre, un savant ne peut pas avoir tous les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on ne suit pas un savant dans ses erreurs. On ne suit pas un savant dans... Un savant... Imam Shafi, rahimahullah, a lu beaucoup de hadiths. Et il n'a pas vu tous les hadiths. Et Bukhari a découvert beaucoup de hadiths et il n'a pas vu tous les hadiths. Nous, aujourd'hui, nous, on peut voir des hadiths que Imam Shafi n'a jamais vus. À cause de la technologie, à cause de la facilitation de l'accessibilité à la science. J'espère qu'il a dit un beau français. Ah, ils sont là à l'école, ils savent de quoi il s'agit. Voilà. Donc, ici, là, Imam Shafi, rahimahullah, peut ne pas voir certains hadiths que Bukhari peut voir. Alors, si Bukhari dit un hadith que Imam Shafi n'a pas vu, on ne reste pas dans l'égarement et dans l'erreur de l'imam Shafi, alors qu'il nous est parvenu des hadiths authentiques que peut-être Bukhari n'a pas vu et l'imam Shafi n'a pas vu. C'est pourquoi nous allons parler de ceux aussi qui disent que l'imam Malik, rahimahullah, avait légalisé la sodomie aussi. Parce que dans les bruits que ce pseudo-islamologue faisait sur sa page là, il y avait le fait que Imam Malik avait légalisé ça. C'est bon? Regardez. Hassan Ba, là c'est en arabe. Tu vois, tu prépares en arabe, mais bon. Ok. C'est le même livre, hein? Ad-Dwa ul-Bayan. Ok. Ici, on dit ceci. وَأَنْكَرَ ذَلِكَ مَالِكٌ وَاسْتَعْظَمَهُ. Il dit l'imam Malik a détesté cette action, la sodomie là, et il a aggravé, c'est-à-dire qu'il a trouvé que c'est quelque chose de trop grave. Alors qu'ils disent que c'est l'imam Malik qui a légalisé ça. Regardez. J'ai vu ça dans la vidéo du pseudo-islamologue là, le Garo égaré, le fumeur de ganja, qui disait des choses sur l'imam Malik sur ce sujet. Sur leur site d'égarement là, où ils vont prendre le truc là. Bon voilà, ce qu'Imam a dit, c'est que l'imam Malik, Imam Malik il a détesté ça et il a trouvé que c'est quelque chose de trop grave. Regardez.
Et il a dit c'est faux. Toute personne qui a prétendu que l'imam Malik a dit ça. Atakbi. Imam Malik, depuis son époque, a dit que toute personne qui dit que lui, Imam Malik, il a légalisé ça, sont des menteurs. Donc on trouve ça dans quel livre? Darimi. Dans le Mousnad de Darimi. Ok? Ok. Maintenant, on va lire un dernier hadith du messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam sur le sujet. Wa asnada سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيها الناس. J'ai entendu le messager de Dieu صلى الله عليه وسلم en train de dire, il dit, oh vous les hommes, إن الله لا يستحي من الحق. Dieu n'a pas honte de la vérité. لا تأتوا النساء من إعجازهن ومثله عن voilà ici le message, voilà ce que le message sallallahu alayhi wa sallam dit. Man ata imra'atahu fi duburiha, celui qui vient par sa femme, par son anus, excusez-moi du mot, lam yanzur Allah ilayhi yawm al-qiyamah, Dieu ne regardera pas en sa face le jour de la résurrection. Dieu ne le regardera pas le jour de la résurrection. Et ici, وروي عن أبي داود الطيالسي وروى أبو داود الطيالسي في مسنده عن قتادة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل messager de sallallahu alayhi wa sallam, c'est la chaîne de transmission, que le messager de sallallahu alayhi wa sallam dit تلك اللوطية الصغرى, ceci est la petite homosexualité, يعني إتيان المرأة في دبرها, en d'autres termes, venir à la femme par son anus. Donc le messager de sallam, il dit dans ce hadith que cela est considéré comme l'homosexualité. C'est bon? Ok. Donc ce sujet est très très large. Et c'est un sujet qui a besoin de... qui a trop de hadiths dessus. Donc ils vont venir te dire que non, Omar a dit qu'on peut faire par derrière, tel sahaba, et on a vu. Ils vont te parler de Omar ibn Khattab, ils vont te parler de Imam Malik, ils vont te parler de Ibn Omar. On a vu tout à l'heure Ibn Omar dit que jamais, que c'est pas possible. On a vu tout à l'heure Imam Malik rahimahullah qui dit c'est faux. Lui n'a jamais dit ça. Ok, supposons que Omar l'a dit, supposons que Ibn Omar l'a dit, supposons que Imam Malik l'a dit. Si ça contredit ce que le prophète a dit tout à l'heure, nous on fait quoi avec ça? Yes. Supposons qu'ils l'ont dit, et supposons qu'ils l'ont fait. Et si ça contredit ce que le prophète a dit, laisse tomber carrément. Ok, le verset coranique, comme on l'a vu tout à l'heure, dit que vos femmes sont comme des champs. Alors si tu as comparé la femme au champ, sans pourtant chosifier bien sûr la femme, si Dieu dit la femme est comme un champ, on sait très bien que le champ veut dire un endroit où tu viens déposer quelque chose pour que ça pousse. Donc, si Dieu a pris l'exemple du champ, nous on comprend directement que le champ là, on doit respecter les principes du champ quand on vient à la femme. Donc c'est pour ceux qui réfléchissent au fait. Ça, c'est pour le dos d'intelligence et quand on donne la compréhension qui nous guide sur le droit chemin, et le reste, j'espère que Inch'Allah pourra sortir selon les questions des frères et des sœurs, Inch'Allah. Quand on guide sur le droit chemin, on a beaucoup de kitabs, Inch'Allah. Ici on a, comment on appelle ça? Jami' al-Bayan. Jami' al-Bayan aussi parle de ce sujet, mais il y a beaucoup de n'est-ce pas, de Jami' al-Bayan parle tellement de ce sujet. Nous allons lire un dernier hadith, Inch'Allah, dans Jami' al-Bayan. Le kitab Jami' al-Bayan, les frères, je vais vous donner un dernier hadith dessus. Et puis, Inch'Allah, on va laisser ce côté. Voilà le kitab Jami' al-Bayan
عن تأويل آية القرآن للإمام ابن حرير الطبري ابن جرير الطبري. Vous connaissez le tafsir Tabari? Tabari, c'est quoi la Tabari là? Ouais, Tabari. Tafsir Tabari. Ok. Regardez. Tafsir Tabari, en Aston. Tome 2. Oui. Tafsir Tabari de la sourate Al-Baqarah, tome 2. Ici, nous sommes dans la page 488. Regardez ce que Tabari dit. Voilà le hadith. Que tous les hadiths sont faibles sur le sujet, n'importe quoi. حدثني محمد بن أحمد بن عبد الله الطوسي قال سنة الحسن بن موسى قال سنة يعقوب القمي عن جعفر عن سعيد عن il dit فقال يا رسول الله هلكت هو messager de Dieu صلى الله عليه وسلم وليس عمر بن الخطاب رضي الله عنه كيف هو messager de Dieu صلى الله عليه وسلم عمر ابن الخطاب رضي الله عنه il est venu voir le messager de Dieu صلى الله عليه وسلم فقال oh messager de Dieu هلكت je suis foutu. C'est Omar qui vient de dire ça au messager صلى الله عليه وسلم. قال يا رسول الله هلكت oh messager de Dieu je suis foutu. قال وما الذي أهلكك. Le messager de Dieu صلى الله عليه وسلم lui dit qu'est-ce qui t'a détruit, qu'est-ce qui t'a fait foutu. قال حولت رحلي الليلة. Il dit j'ai penché le chemin, j'ai pénétré là où je ne devrais pas pénétrer, j'ai fait quelque chose que je ne devrais pas faire. قال فلم يرد عليه شيئا. Le messager de Dieu صلى الله عليه وسلم ne l'a pas fait de retour, ne l'a pas répondu. قال فأوحى الله إلى رسول الله. Le messager, alors Allah subhanahu wa ta'ala a fait une révélation au messager de Dieu صلى الله عليه وسلم هذه الآية, ce verset suivant que nous venons de lire. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. Vos femmes sont pour vous des champs, venez à vos champs comme vous voulez. أقبل وأدبر, pas devant comme pas derrière. وتق الدبر والحيض, mais évite l'anus et les menstruations. C'est bon? Ouais. Alors le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à Omar, ta femme c'est ta femme, il n'y a pas de problème, tu peux faire comme tu veux, sauf par l'anus et au moment de la menstruation. Alors le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam, il a été clair avec Omar ibn Khattab sur le sujet. C'est propre, hein, imam. Sujet bouclé, sans problème même. Sans discussion. Hein? Et le sujet bouclé. Ok, donc je pense qu'on a trop de hadiths, on a Fath al-Bari qui nous parle de sujet, on a Sahih Muslim qui nous parle de sujet, on a Qadr Jawali qui nous parle de sujet, on a beaucoup de kitabs qui nous parlent de sujet, mais parce qu'Inch'Allah, beaucoup de hadiths qui sont authentiques, je dis bien, on n'a pas assez de temps de prouver leur authenticité, mais à la base, le hadith est authentique. À la base, celui qui dit hadith est daïf, c'est lui qui doit prouver. Quand tu dis un hadith est daïf, à la base, c'est toi qui dois prouver. Celui qui dit c'est authentique. Quand je viens avec un argument qui dit c'est faible, c'est pas vrai. Ah non, telle personne a dit c'est faible parce qu'il est né avant telle personne. C'est ce qu'ils disent quoi. Telle personne a dit c'est faible parce qu'il est né avant. La science, c'est pas comme ça. Hein. C'est pas parce que tu es né avant moi que ce que tu dis c'est vrai. C'est ce qu'ils ont dit dans la vidéo là-bas la dernière fois. Non, telle personne a dit c'est pas vrai parce qu'il est né avant celui qui a dit que c'est vrai. Ça, c'est quelle science ça? C'est pas comme ça on fait. Il faut d'abord prouver non seulement qu'il a dit, et non seulement s'il a fini de dire, faut que tu nous donnes les preuves qu'il a pris pour dire que c'est faible. Alors on va comparer ces preuves, ces arguments, avec l'argument de ceux qui ont dit que c'est authentique. Et ça, c'est ce qu'on appelle démarche intellectuelle. C'est pas la date de naissance de quelqu'un qui est la preuve de la véracité de ses propos. Prendre bien sûr le droit chemin, Inch'Allah. Donc on va prendre un dernier sujet, et puis voilà, comme il fait tard là, et puis je viens d'arriver, je viens de la ville, Barakallah Fik. Bismillah. Ok, alhamdulillah, donc ceux qui veulent poser des questions dans